L'esthétique, c'est quoi donc? C'est une branche de la philosophie qui s'occupe quand même de l'art. Qu'est-ce que l'art? L'art peut être défini de manière générale comme toute manière de produire une œuvre selon des règles. Maintenant, à partir de cette définition, nous pouvons penser que tout est art, alors que tout n'est pas art. Donc il faut faire une distinction entre l'art et les autres productions humaines. Et quelles sont les autres productions humaines? Parlant des autres productions humaines, nous pouvons parler donc de la science, nous pouvons également parler de la technique. Donc l'art n'est pas la technique, l'art n'est pas la science. Donc c'est pourquoi de manière générale, si on définit l'art, on peut dire donc que c'est une manière de produire une œuvre selon des règles. Maintenant, qu'est-ce que l'art? L'art vise le beau et sa finalité est esthétique. Qu'est-ce que la technique? La technique, donc, c'est l'ensemble des procédés visant à créer une œuvre utile. Sa finalité, quand même, est pratique. Donc, l'art vise le beau, sa finalité est esthétique. La technique vise l'utilité, sa finalité, donc, est pratique. Que vise la science? La science vise à expliquer, à comprendre le monde. Sa finalité, donc, c'est la connaissance. Donc, l'art n'est pas la technique, l'art n'est pas la science. L'art vise le beau. Maintenant, qu'est-ce que le beau? Le beau est difficile à définir. Parce que les choses que nous disons belles, parfois varient en quelque sorte d'une époque à une autre, et même d'une société également à une autre. Au point qu'il est difficile d'indiquer en quelque sorte l'essence du beau. Et même ce problème à définir le beau pouvait se lire même dans Hippias. À la question de savoir qu'est-ce que le beau, Hippias disait quoi? Le beau, c'est une belle marmite. Le beau, c'est quoi donc? C'est une belle jument. Donc Hippias ne répondait pas donc à la question qu'est-ce que le beau, mais Hippias répondait à la question ce qui est beau en quelque sorte. Donc Hippias donnait en quelque sorte des exemples de beauté. Donc c'est une manière de dire quoi? Que le beau donc est difficile à définir. Et Baudelaire même avait montré cela. Lorsqu'à la question de savoir qu'est-ce que le beau, Baudelaire disait le beau est bizarre. Et le beau c'est quoi? C'est comme un fruit que l'on regarde sans jamais tendre la main. Donc c'est pour montrer quand même la difficulté quand même à définir le beau. Donc sachant qu'il est difficile à définir le beau, Kant va l'aborder quand même sous l'angle des critères. Kant va parler des critères. Et quels sont donc les critères du beau? Kant nous dit quoi? Le beau c'est quoi? C'est une satisfaction donc désintéressée. Et Kant va mettre de côté quand même dans ce qui est beau quand même l'agréable, l'utile et le bien. Donc le beau ne se confond ni à l'utile, ni à l'agréable, ni au bon, ni au bien. Donc si l'utile, si le beau, j'allais dire, ne se confond ni à l'agréable, ni à l'utile, ni à ce qui est bon, donc le beau c'est une satisfaction désintéressée. Et comme le beau ne relève pas de la raison, Kant dira quoi? Donc c'est ce qui plaît universellement, sans concept. Kant dira également, le dernier critère, c'est une finalité donc sans fin. Une finalité sans fin pour dire quoi? Pour dire qu'on veut s'adresser à une œuvre d'art en disant quoi? Sois belle et tais-toi. Donc le beau, l'art n'a d'autre finalité donc que la beauté. Maintenant, parlons maintenant des fondements de la création artistique. Il y a deux thèses qui s'affrontent en art. La première thèse dit quoi? Que l'art est une simple imitation de la nature. L'autre dit quoi? Que l'art est une création. Que tout artiste qui se limiterait donc à imiter la nature perdrait en quelque sorte sa dignité artistique. Maintenant, pourquoi ceux qui disent que l'art est une... C'est-à-dire, pourquoi ceux qui pensent que l'art est une imitation se fondent sur la copie? Pour ceux qui disent que l'art est une imitation, il y a d'abord ce qu'on appelle la beauté naturelle. Autrement dit, la beauté donc naturelle, elle est antérieure à la beauté artistique. La beauté naturelle est antérieure à la beauté artistique parce que les gens, quand même, se sont d'abord éblouis d'un beau coucher de soleil, d'un beau visage avant de contempler de belles œuvres. Donc, partant de là, donc on diront quoi? Que l'art est simplement une imitation de la nature. Donc, ceux qui pensent que l'art est une imitation de la nature, c'est que dans la nature, il y a des réalités qui mériteraient d'être exposées dans des tableaux. Donc, partant de là, donc, ils vont dire quoi? L'art est simplement une reproduction. L'art est simplement donc, une production donc, de la nature. Et partant de là, on peut quand même citer Platon. Platon considère que l'art est simplement une imitation de la nature. Pourquoi chez Platon l'art est simplement une imitation de la nature? L'art est simplement une imitation de la nature. Parce que l'artiste ne fait que copier une copie. Autrement dit, l'artiste il vit dans le monde sensible. Et vous savez tous, vous le savez mieux que moi, Platon ce qu'il pense du monde sensible. Le monde sensible est un monde illusoire, autrement dit un monde faux. Un monde où on n'a que des copies. Donc comme on n'a que des copies, l'artiste qu'est-ce qu'il fait?
L'artiste ne copie qu'une copie. Et en copiant une copie, l'artiste s'éloigne de la réalité de 3 degrés. Donc c'est pourquoi chez Platon, l'art est mensonger. Autrement dit, les artistes sont des illusionnistes. Pourquoi les artistes sont des illusionnistes? Les artistes sont des illusionnistes parce qu'ils nous éloignent de la réalité. Pourquoi ils nous éloignent de la réalité? Parce qu'ils ne font que copier une copie. Ils copient par exemple les copies qui se trouvent dans le monde sensible. Et en copiant les copies qui se trouvent dans le monde sensible, l'art nous éloigne donc de la réalité de 3 degrés. C'est dans ce sens que Platon, donc, dans sa cité idéale, va expulser en quelque sorte les poètes et les artistes en disant quoi? Ce sont des trompeurs. Donc chez Platon, on peut dire quand même que l'art est mensonger. Aristote quand même va abonder dans cette même lancée, mais il y a une différence entre Aristote et Platon. Là où Platon récuse en quelque sorte l'artiste, Aristote dira quoi? L'art est récréation. Certes, l'artiste parle de l'imitation, mais toute imitation est transformation, toute imitation est transfiguration. Donc l'art doit faire quoi? L'art doit nous dévoiler ce qui doit advenir. Donc chez Platon, on peut dire, chez Aristote, je vais dire, l'art est une récréation. Et n'oubliez pas que chez Aristote, le monde sensible n'est pas récusé. Aristote met l'intelligible dans le sensible. Donc dès l'instant qu'Aristote met l'intelligible dans le sensible, il est possible de dire quoi? Que l'art doit quand même dévoiler ce qui doit advenir. Donc c'est pourquoi chez Aristote, l'art n'est pas une simple quand même imitation. Donc toute imitation s'accompagne de récréation. Maintenant, Ingres va dire l'art est une création, l'art est une imitation. Pourquoi l'art est une imitation? L'art est une imitation parce que l'artiste doit copier fidèlement la nature. Et je le cite, l'art n'est plus parfait que lorsqu'on peut le prendre pour la nature elle-même. Donc plus l'œuvre quand même s'identifie à la nature, plus elle devient belle en tant que telle. Zézix également va abonder dans cette même lancée. Zézix qui est un peintre, il avait peint des raisins qui avaient une apparence tellement naturelle que les oiseaux quand même venaient s'y tromper et venaient également les picorer. Donc cela veut dire quoi? L'art en quelque sorte est trompeur. Praxéa, il avait peint un rideau et ce rideau avait trompé en quelque sorte un homme, le peintre lui-même. Donc c'est pour dire quoi? Pour ces artistes et pour ces auteurs, l'art est une simple imitation de la nature. En somme, pour faire la conclusion partielle, nous pouvons dire que l'art est une simple reproduction de la nature. Quand bien même l'artiste se limiterait quand même à reproduire la nature, il peut également, dans cette imitation, montrer en quelque sorte sa créativité. L'artiste va montrer en quelque sorte son génie. C'est ce que quand même Hegel va démontrer dans l'esthétique. Hegel, qu'est-ce qu'il nous dit? Hegel nous dit, l'artiste qui resterait ici à imiter la nature, il perd en quelque sorte sa dignité artistique. L'artiste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit montrer, il a besoin en quelque sorte d'un support, d'accord? L'artiste a besoin d'un support, mais le support ne doit pas constituer en quelque sorte un obstacle à sa créativité. Donc à travers ses œuvres, l'artiste doit montrer son génie, il doit montrer son talent, il doit montrer son savoir-faire. Donc c'est à cette seule condition qu'on peut parler donc de création. Donc on parle de création quand l'artiste quand même apporte sa touche personnelle. Et c'est pourquoi il dira quoi? Quand même l'imitation est une occupation oiseuse et même superflue. Donc il est inutile de rester là à produire et même à recopier la nature, ou même à reproduire. Parce que si on reproduit, pourquoi pas ne pas contempler directement la nature? Si je veux contempler par exemple une rose dans un tableau, je ne contemple pas la rose vivante. Donc l'artiste ne doit pas copier. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit montrer son génie, il doit montrer son talent. Donc ça ne sert à rien d'imiter quand même fidèlement. S'il s'agit de contempler, pourquoi pas ne pas contempler directement la rose dans un jardin, qui est une rose en quelque sorte vivante. Donc je n'ai pas besoin de contempler quand même les tableaux. Donc raison pour laquelle chez Hegel, l'art est une simple création. Pourquoi l'art est une simple création? Parce que l'esprit est supérieur en quelque sorte à la nature. Et dès l'instant qu'on dit que l'esprit est supérieur à la nature, donc la création artistique même elle sera supérieure à la beauté naturelle. Donc chez Hegel, la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle. Pourquoi la beauté artistique est supérieure à la beauté naturelle? Parce que l'esprit est supérieur à la nature. Et Hegel va même dire quoi? L'art qui rivalise avec la nature peut être comparé à un ver de terre qui fait des efforts pour égaler un éléphant. Donc l'art ne peut pas rivaliser avec la nature. L'art ne peut pas rivaliser avec la nature parce que les instruments, autrement dit, les matériaux même, ne peuvent pas permettre quand même à une certaine copie fidèle. Donc raison pour laquelle, pour Hegel, l'artiste doit montrer son génie, l'artiste doit montrer également son savoir-faire. Kant également va abonder dans cette même lancée. Kant abonde dans cette même lancée lorsqu'il nous dit l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Donc pour dire quoi? L'artiste doit montrer quand même son talent. L'artiste doit y apporter en quelque sorte dans ses œuvres sa touche personnelle. Donc c'est à cette seule condition qu'on peut parler donc de création. Paul Klee également dit la même chose. L'art ne reproduit pas le visible, mais l'art rend visible.
Pourquoi l'art rend visible? Mais la nature elle-même ne peut pas nous dire ce qu'elle cache. Donc c'est l'artiste qui a la possibilité, c'est l'artiste qui a le génie de nous montrer quand même ce que la nature cache. Raison pour laquelle pour Berkeley, l'art ne doit pas reproduire le visible, mais il rend visible. La nature quand même cache quelque chose, mais c'est l'artiste qui doit quand même montrer, c'est l'artiste qui doit quand même nous dévoiler ce que la nature cache en quelque sorte. Boileau également avant de danser, même danser. Boileau, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'est point de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux, malgré la laideur d'une chose. Ou bien si vous voulez, quelle que soit la laideur d'une chose, si l'art passe par là, mais cette chose qui était laide, ou bien cette chose qui nous laissait indifférente, va devenir attirante en art. Donc cela veut dire quoi? L'artiste doit faire quoi? Il doit donc montrer son talent, il doit montrer son génie, il doit montrer donc son savoir-faire dans ses œuvres. Donc c'est pourquoi ce sont ces deux tendances-là qui s'affrontent en art. Certains pensent que l'art est une simple imitation, mais nous dirons que l'art est une simple création. L'art est une simple création, pourquoi? Parce que l'artiste doit montrer son génie, l'artiste doit montrer son habileté, l'artiste également doit montrer son savoir-faire. Parlant de l'interprétation de l'œuvre d'art, donc on diront quoi? Il est possible d'expliquer une œuvre d'art. Donc si nous prenons les marxistes par exemple, les marxistes diront quoi? Qu'il est possible d'expliquer une œuvre, pourquoi? Et qu'il est possible même d'interpréter une œuvre, c'est-à-dire interpréter une œuvre, pourquoi? Parce que l'artiste ne fait rien d'autre que transposer quand même dans ses œuvres sa réalité sociale. Quand même de ce qui se passe dans sa société. Donc dès l'instant que nous disons que l'artiste n'est pas indifférent à ce qui se passe dans sa société, donc dans ses œuvres, il ne fait que donc refléter quand même sa situation sociale. Donc il est possible avec les marxistes quand même d'expliquer une œuvre d'art. Il est possible également avec la psychanalyse d'expliquer une œuvre d'art. Que nous dit Freud? Freud nous dit quoi? Freud nous dit que dans l'œuvre de l'artiste ne fait que transposer quand même ces désirs qui ont été refoulés. Ce qu'on appelle donc la sublimation par l'art. Donc par la sublimation, l'artiste peut esthétiser en quelque sorte ces désirs qui ont été refoulés dans la société. Parce que dans la société, il y a ce qu'on appelle des interdits. Donc l'artiste, ne pouvant pas satisfaire quand même ces désirs-là, il attend quand même sagement un an pour pouvoir maintenant faire quoi? Pour pouvoir maintenant satisfaire ce qu'il ne pouvait pas satisfaire dans la réalité. Donc raison pour laquelle chez Freud, il est possible également d'expliquer une œuvre d'art. Parlant des fonctions, la première fonction assignée à l'art, c'est quoi? La première fonction assignée à l'art, c'est la beauté. Raison pour laquelle Kant avait dit, on peut même s'adresser à une œuvre d'art en disant quoi? Sois belle et tais-toi. Mais assigner à l'art seulement la beauté, c'est limiter l'art. L'art peut avoir d'autres fonctions. L'art peut avoir une fonction thérapeutique, l'art peut avoir une fonction subversive, l'art peut avoir une fonction magico-religieuse si vous voulez. Donc c'est pour dire quoi? Que l'art également peut être utile. Merci.